Bonjour tout le monde, voici 6 conseils pour être sûr de prendre du muscle en 2026. Moi-même, j'ai fait ces erreurs pendant de longues années en espérant prendre du muscle et j'ai même pas pris un gramme. C'est quand j'ai arrêté ces erreurs, c'est quand j'ai appliqué ces conseils, c'est en ces moments-là que j'ai commencé à progresser. Pas en un mois, pas en 2 mois, pas en 3 mois, mais de manière régulière et durable avec des résultats conséquents. Premier conseil, arrête de charger trop lourd. Je vois beaucoup de débutants à la salle de sport qui viennent d'arriver charger trop vite. Le problème, c'est que si tu charges trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas brider la technique, tu vas mal t'entraîner et tu vas fatiguer tes articulations et tu auras la fatigue nerveuse et tu vas abandonner rapidement. La chose qu'il faut faire, ce n'est pas de charger trop vite, trop rapidement, mais c'est de charger de manière régulière et progressive. C'est de cette façon que ton corps va dire, OK, là, on avance de manière progressive, donc on va petit à petit, petit à petit. Mais si tu vas trop vite d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner parce que c'est difficile. Donc, charger trop lourd, ça ne sert à rien. Tu n'auras jamais des résultats comme ça. Charge un peu et tu verras les résultats par toi-même. 2. Privilégie les exercices polyarticulaires. C'est quoi les exercices polyarticulaires? C'est les exercices où tu vas cibler plusieurs muscles en même temps. Par exemple, le développé couché, quand tu fais le développé couché, tu vas travailler ta cage thoracique, les pecs, tu vas travailler tes triceps, même un peu tes épaules, tes deltoïdes antérieurs. Donc là, tu comprends exactement quel type d'exercice il faut travailler. Par exemple, les tractions, le soulevé de terre, ce sont des exercices qui vont t'aider à avoir des résultats le plus rapidement possible. Tu peux faire de l'isolation entre-temps, mais ça ne doit pas être un objectif principal. Donc, favorise les exercices polyarticulaires qui vont te permettre d'avoir des résultats rapidement. Tout ce qui est l'isolation, tu attends un peu. Et c'est de cette façon que tu vas progresser de manière fulgurante. Les gens vont se poser des questions. Comment il a fait? Troisième point, le temps de repos entre tes séries. Je vois beaucoup de personnes vouloir enchaîner trop vite en disant il faut mettre de l'intensité. Oui, il faut mettre de l'intensité, mais pas de cette manière. Un temps de repos, c'est là où tu vas produire de force. Après une série très lourde, tu attends au moins 3 à 4 minutes. Vraiment, même tu peux aller jusqu'à 6 minutes, tout dépend de la personne. Tu vois, tu dois écouter ton ressenti et c'est de cette façon que tu vas dire, OK, j'ai besoin de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Mais vraiment, en tes séries, il faut que tu te reposes parce que sinon, tu ne vas pas progresser. Sinon, tu ne vas pas produire de force. Et si tu ne produis pas de force, tu ne peux pas pousser plus lourd. Et si tu ne pousses pas plus lourd, de la manière la plus correcte possible, tu n'auras pas de résultats. Donc, concentre-toi à te reposer entre tes séries. Mais quand tu exécutes, fais de manière intensive et de manière à ne pas brider la technique et faire les choses correctement. Et quatrième des choses, tu dois être en surplus calorique. Beaucoup de débutants se plaignent de ne pas avoir des résultats, mais ils ne mangent pas comme il faut. Ils pensent qu'ils mangent bien, mais en fait, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu dois manger plus que ce que tu dépenses. Si ton corps il a besoin de 2000 calories pour fonctionner normalement dans la journée, tu dois manger au minimum 3000 calories. Si tu peux jusqu'à 4000 calories, si tu arrives, tu vois, parce que ton corps, il a besoin de plus pour produire du muscle, tu vois. De manière naturelle, ton corps, ton cerveau doit fonctionner. Donc, ils ont besoin de calories. Donc, tu ne dois pas compter sur ces calories-là pour construire du muscle. C'est presque impossible, tu vois. Donc, tu manges plus que ce que tu dépenses et tu verras les résultats par toi-même. Et cinquième conseil, il faut que tu pèses tes aliments. Je faisais partie de ces gens aussi qui ne pesaient pas ces aliments, qui disaient que ça va fonctionner, on va faire au hasard, on va manger un peu par-ci, par-là. Le soir, si j'ai pas faim, je mange pas. On est beaucoup comme ça à aller dans le superflu. Mais c'est quand j'ai commencé à comprendre que chaque détail compte. Et comme chaque détail compte, il faut peser ses aliments à chaque fois. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à peser mes aliments. Et crois-moi, à partir de ces moments, je vis des résultats. Donc, tu dois apprendre à peser tes aliments tous les jours. Au mieux possible, tu fais à l'œil, mais tu le pèses déjà en amont. Donc, comme ça, dans la vie de tous les jours, tu as déjà un peu les résultats que ça peut donner. Et de cette façon, je suis sûr à certain que tu verras un peu plus de résultats. Si on veut des résultats précis, on doit faire les choses de manière précise, tout simplement. Et le sixième conseil, tiens, même quand ça devient compliqué. Il y a beaucoup, quand ça commence à être compliqué, à être difficile, on arrête. Ou on dit c'est compliqué, ou on n'arrivera jamais. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur. Mais quand ça devient très compliqué, il faut tout le temps y croire à ses objectifs. Il faut tout le temps croire qu'on peut avoir ces résultats, on peut avoir le résultat en musculation qu'on a toujours voulu. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Pendant de longues années, j'ai été du genre aussi à abandonner quand ça devenait difficile. Je m'entraîne 6 mois, j'arrête 6 mois. J'ai jamais eu de résultats, tu vois. Donc reste constant, quoi que c'est possible. Abonne-toi pour le prochain épisode et surtout, n'oublie pas un truc, tu es le seul. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. On se dit à très bientôt. Let's go.